Et oui, vous allez me dire, nous pensions qu'il n'y avait que 4 sens de la Sainte Écriture, comme il ressort de votre précédente vidéo. Donc qu'est-ce que c'est que ce sens accommodatis? Eh bien, ce sens n'est pas un 5e sens de la Sainte Écriture. Il n'est pas du tout un sens de la Sainte Écriture, c'est-à-dire qu'il n'a pas été signifié par le Saint-Esprit. C'est donc un sens que l'homme donne à la Sainte Écriture, mais que la Sainte Écriture n'a pas. Alors je vais vous donner un exemple qui vous fera comprendre. Vous connaissez tous le passage dans le chapitre des Actes concernant l'ascension de notre Seigneur, où les apôtres sont tellement stupéfaits d'avoir vu notre Seigneur monter au ciel, qu'ils n'arrivent plus à détacher leur regard du ciel. Et 2 hommes vêtus de blanc apparaissent et les interpellent ainsi. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ?» Donc le sens littéral ici est évident. Mais en 1614, ce passage va être appliqué par un dominicain, Tommaso Caccini, au savant Galilée. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ?» Alors a-t-on le droit comme cela d'accommoder la Sainte Écriture à des significations qu'elle n'a pas? Si l'on applique un verset de la Sainte Écriture à quelque chose de profane, comme dans l'exemple que je viens de donner sur Galilée, ce n'est pas respectueux, et donc interdit. C'est ce que rappelle le Concile de Trente dans son 2e décret de la 4e session. Mais si l'on applique le verset de la Sainte Écriture à quelque chose de saint, cela est permis. Par exemple, un saint qui a fait beaucoup de miracles, l'on pourra en faire l'éloge en citant le verset 22e du chapitre 2e des Actes des Apôtres. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage pour vous par les prodiges, les miracles et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Ce verset est dit de Jésus-Christ, mais il peut être dit par accommodation au saint thaumaturge qui, pour reprendre les paroles de saint Paul, est un autre Christ. Voilà, alors tout ceci m'amène à parler du carré Sator, et vous allez comprendre pourquoi. D'abord, une brève présentation de ce carré. Ce carré se lit de gauche à droite, Sator, arepo, tenet, opera, rotas, et de droite à gauche, Sator, arepo, tenet, opera, rotas. Il se lit de haut en bas, Sator, arepo, tenet, opera, rotas, et de bas en haut, Sator, arepo, tenet, opera, rotas. C'est donc un palindrome. On peut le lire de gauche à droite ou de droite à gauche. On peut le lire à boustrophédon, ce qui change l'ordre des mots mais ne change pas le sens de la phrase. On a ainsi Sator opera tenet arepo rotas. Le tenet forme une croix. Chaque T ou To, lettre qui symbolise la croix, est entourée de l'alpha et l'oméga, comme ça se faisait souvent dans l'Antiquité chrétienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Analysons-le d'abord mot à mot. Sator peut se traduire par semeur, ou bien encore par créateur, père ou auteur. C'est un nominatif, c'est-à-dire qu'il est sujet. Arepo n'existe pas en latin, c'est un apax, c'est-à-dire un mot que l'on ne retrouve qu'une seule fois dans une langue. Aussi, ordinairement, on estime qu'il s'agit du nom du laboureur. Tenet vient du mot teneo, qui signifie tenir, mais encore diriger ou comprendre. Opéra signifie l'ouvrage, le soin. Il est au nominatif ou à l'ablatif. Il peut donc être un sujet, ou plus probablement ici un ablatif qui indique comment se passe l'action. Signalons qu'il peut encore être à l'accusatif pluriel d'opus operis. Rotas signifie les roues, mais encore les chars, les orbites. C'est un accusatif pluriel, c'est-à-dire un complément d'objet direct. À partir de là, plusieurs traductions sont possibles. Je signale au passage que l'on trouve de ci de là des traductions complètement erronées, notamment sur Wikipédia. Je referme la parenthèse. Donc, comme traduction possible, l'on en a une par exemple qui est profane. Le semeur arepo dirige la charrue avec soin. Et une autre qui est religieuse. Le Père créateur arepo dirige les révolutions célestes avec soin. Si vous avez vu ma vidéo sur la création, vous savez l'importante relation entre le Créateur et la révolution des astres. Car le 4e jour, Dieu crée les astres comme signe des fêtes religieuses, et ce jour correspond étroitement au 7e, qui est le jour que Dieu sanctifia par son repos.
Donc la révolution des astres indique le temps où l'on doit honorer Dieu. Alors à mon avis, une dernière propriété du carré Sator confirme ce dernier sens, notamment que Sator doit se traduire ici par pair. En effet, les lettres de ce carré peuvent former une croix parfaite avec écrit Paternoster Alpha Oméga. Le Paternoster est la prière que Dieu nous a enseignée, et l'Alpha et l'Oméga est comment se définit Dieu au début de l'Apocalypse. Je suis l'Alpha et l'Oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier, c'est-à-dire qu'il est cause efficiente de tout et cause finale de tout, car il a tout créé et tout doit lui revenir. L'on représente souvent la croix paternoster avec l'alpha et l'oméga comme ça, puisqu'en formant la croix paternoster, il n'y a pas besoin de bouger ces lettres alpha et oméga du carré Sator, et comme je l'ai dit plus haut, chaque T ou Tau, lettre qui symbolise la croix, est entourée de l'alpha et de l'oméga, ce qui du reste est une représentation traditionnelle, par exemple sur divers chrismes. Alors tout cela pour dire que le carré Sator est probablement un sens accommodatiste de la Sainte Écriture. Si on lui donne une traduction profane, comme le semeur Arepo dirige la charrue avec soin, alors cette accommodation n'est pas permise. Mais si on lui donne une traduction religieuse, comme le Père créateur Arepo dirige les révolutions célestes avec soin, alors cela n'est pas impie. Je dis cela en présupposant qu'Arepo soit un nom compatible avec Dieu. Le mystère demeure. Plusieurs théories ont été avancées sur ce nom. Est-il simplement là pour permettre le palindrome, ou a-t-il une signification que nous ne connaissons pas? Quelques explications ont été avancées, mais je ne les reproduirai pas étant donné que ce sont des conjectures mal établies. Maintenant, nous allons voir un bref historique de l'utilisation de ce carré dans l'histoire. Les deux carrés les plus anciens ont été découverts à Pompéi, dont ils datent de tout au plus 79 de notre ère, date à laquelle Pompéi a été enseveli sous les cendres du Vésuve. Puis nous le trouvons dans diverses formules magiques, notamment coptes, donc là vous avez l'exemple d'un sens accommodatiste très impie. Et puis on le retrouve sur divers monuments, que ce soit des abbayes, des églises, des châteaux ou dans des cimetières. On le retrouve profané dans le Pentacle, la clé du grand arcane, qui contient également un sens accommodatiste sacrilège des quatre vivants de la vision d'Ézéchiel. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et l'on parlera encore des carrés magiques dans d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ne serait-ce qu'un merci, ça fait toujours plaisir. À bientôt.